Ok, bon là on a fini la visite du lotissement, on retourne vers le corridor d'Azagué. Je voulais vous montrer un peu la ville qui est de l'autre côté en fait. Donc le côté droit, si vous voulez, c'est le côté où il faut être. Et le côté gauche, vous allez voir que c'est déjà bien développé, on peut y aller. C'est déjà très bien développé, donc c'est plus trop évident. D'ailleurs, même là-bas, il n'y a plus trop de terrain. Et même les seuls terrains qui sont là, soit les gens essaient de revendre ce qu'ils ont déjà acheté, donc le prix est élevé. Voilà. Donc c'est plus évident là-bas. Donc quand vous arrivez au corridor, depuis Abidjan, vous arrivez au corridor. À droite, c'est la partie qui est, on va dire, en développement. Et donc c'est là où vous devez vous mettre. Bien sûr, si vous êtes intéressé par des terrains qui sont encore abordables et que vous n'êtes pas, vous n'avez pas un projet dans l'immédiat, bien sûr, si vous voulez un coin où vous pouvez exploiter immédiatement, c'est possible. Là, ça va être du côté gauche. Là, la ville est déjà bien arrivée, mais les prix aussi sont déjà bien arrivés. Le prix aussi, non, là, on va aller tout droit. On repart pas sur Abidjan. Donc, à gauche, c'est Abidjan, on va traverser. Donc, comme je vous ai dit, quand on vient d'Abidjan, à droite, c'est l'endroit où actuellement il y a encore des lotissements et des terrains à prendre. Sinon, à gauche, c'est là où tout a été déjà fait, tout est déjà prêt. L'électricité y est déjà, comme l'autre côté d'ailleurs. L'eau y est, comme l'autre côté d'ailleurs. Mais ici, vous allez voir la différence vous-même. On va dire que c'est un peu plus évolué, un peu plus développé en termes d'urbanisme. En termes d'urbanisme, en termes de ville, c'est beaucoup plus avancé. Voilà, mais les prix aussi correspondent. Voilà, les prix aussi correspondent à l'évolution de la zone, évidemment. Voilà. Donc là, le côté gauche, ça va être le côté, on va dire, administratif, où il y a la mairie, la SODECI, eaux et forêts, la préfecture, la poste, la pharmacie, l'hôpital. C'est une ville à part entière. Vous serez surpris. Donc, parce que des fois, quand je dis à des gens Azagué, bon, ils sont un peu sceptiques. Voilà pourquoi j'ai fait d'ailleurs la tontine ici, pour que les gens, quand même, essaient d'y venir. Et quand vous allez y être, vous allez voir que même si c'est pas, même si vous n'avez pas un projet de construire dans l'immédiat, vous pouvez toujours y être, donc bénéficier des prix qui sont assez, j'ai mis des gros dodans ici, bénéficier des prix qui sont assez abordables et lorsque vous êtes prêt, vous lancez votre construction. Voilà, donc là, ici c'est Azagué Awa. Voilà, ici c'est Azagué Awa, l'autre côté c'est Azagué Blida. Voilà, donc c'est une sous-préfecture. Voilà, voilà. Si, si. Non, non, ici là, les gens construisent. Ici là, moi-même, ici, avoir même un terrain ici, ça ne m'intéresse plus trop parce que c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. La ville y est déjà, les gens ont déjà commencé à réaliser, les gens ont commencé à faire ce qui. C'est le côté cher en fait d'Azagué. Voilà. Après, de l'autre côté, ça va jusqu'à la gare, Azagué Gare. Et puis après, ça ressort. Maintenant, on va ressortir par ici. Voilà. Donc, c'est ici que je vous disais que j'ai des partenaires ici dans l'une de mes vidéos. Je vous expliquais que c'est, on va dire, c'est banlieue proche. Donc ça, d'ici, lorsque le Grand Abidjan sera en place, c'est comme si j'étais en train de vous dire que là, actuellement, nous sommes en train de rouler dans le Grand Abidjan. Nous sommes en train de rouler dans l'Abidjan de demain. Voilà. Nous sommes en train de rouler dans l'Abidjan de demain. Si vous connaissez des villes telles que Anyama, Azopé, ces petites villes-là qui sont autour d'Abidjan, Azagué en fait partie. Voilà. Donc le Grand Abidjan, comme vous le savez, vous pouvez avoir le plan sur le site du ministère. Donc ça va englober les villes telles que Jacquesville, Songon, kilomètre 17, Bassam, euh, Azagué, Anyama. Toutes ces villes-là qui sont en périphérie d'Abidjan vont être incluses dans le Grand Abidjan. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir se positionner dès maintenant et voir les prix grimper quand vous avez déjà acheté. Si vous avez compris l'idée, tant mieux. Bon, si vous n'avez pas compris, euh, comme je suis encore là, je ne compte pas arrêter mon activité. Dans un an, si Dieu m'en donne la force, je reviendrai ici, je ferai les vidéos. Vous pourrez comparer avec les vidéos que j'avais faites précédemment et vous verrez l'évolution. Voilà. Ça fait un moment que nous sommes dedans. Nous avons vu des zones se développer en un rien de temps. Donc on essaie d'être un peu avant-gardiste. Voilà. Il y a certains endroits, quand tu vois, tu sais ce qui va se passer. Voilà. Donc on roule sur le long de la voie qui quitte le corridor d'Azagué dans notre dos pour aller vers Azagué Awa, qui est la zone administrative d'Azagué. Voilà. Vous allez pouvoir voir les différentes administrations qui y sont.
Et vous-même, vous allez dire, est-ce que c'est un village, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est une sous-préfecture? Vous allez voir un peu le développement. Alors ici, les opportunités, ça va être vraiment les hôtels. Voilà, les hôtels et les maisons pour construire, les maisons pour mettre en location. Pourquoi? Pourquoi les hôtels? C'est parce que là, bientôt, il y aura le EBMP qui va être inauguré. EBMP qui est censé, donc voici l'hôpital. Là, c'est un hôtel, pardon, les hôpitaux sont devant. Tout ça, c'est des hôtels, mais je vais revenir sur le stade après. Voilà, donc il y a le stade qui va être inauguré 2023 ou 2021 pour la Coupe d'Afrique avec le Corona, je ne sais plus comment ça s'est développé. Donc imaginez si vous avez un hôtel à moins de 2, 3, 4, 5 km de EBMP. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi je dis souvent que je m'adresse aux visionnaires. Voici la sous-préfecture. Voilà. Le visionnaire, tu lui dis qu'il y a un stade, un nouveau stade qui vient d'être fait, qui s'appelle EBMP à 5 km. Il comprend ce que ça veut dire. Donc voici la sous-préfecture. Voilà. Voilà. Ça, c'est la clôture de la sous-préfecture. Et puis, il y a d'autres administrations devant. Hein. Voilà. Dans un village, ça va être très compliqué de mettre une sous-préfecture. Ici, tu tombes malade, tu ne roules pas jusqu'à Abidjan. Tu soignes ton malade sur place. Après, selon tes moyens, tu peux faire ce qui te convient. Mais il y a déjà tout ici. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, le bas-fond là que vous voyez là, qui est un semblant de bas-fond, mais qui n'est pas le bas-fond de l'agriculture. Donc, qui est, on va dire, qui n'est pas sur un plateau, tout ça c'est construit. Voilà. Tout ça c'est construit, c'est des personnes qui y vivent. Voilà. Donc l'avantage ici c'est qu'ils ont un peu conservé, on va dire, la verdure. C'est pas comme à Abidjan où il n'y a même pas d'arbres. Ici les arbres sont encore là, mais souvent en dessous ce sont des terrains. Hein. Voilà. Voici la maison de quelqu'un en pleine voie dans un village. Voilà, donc c'est une manière de dire qu'on n'est vraiment pas dans un village, on est vraiment dans une sous-préfecture, dans une ville, dans une vraie ville, voilà, où il y a des responsables qui construisent voilà, un immeuble qui est en train de s'élever. Voici un immeuble qui est en train de se lever, la personne est au R+2, elle va bientôt couler le R+3, non pas du tout, 1, 2, 3, 4, oh, il fait 5 quand même, hein. Il est violent, hein. Non, 4, parce que là c'est le rez-de-chaussée, donc c'est la 4e dalle, qui sait, peut-être qu'il va faire 5e par la suite, puisque maintenant les gens vont jusqu'à 4, 5. Voilà, tout ça ce sont des bâtisses, ce sont des gens qui construisent. Voilà, l'avantage ici, et moi je trouve que c'est un avantage, c'est que les habitations sont en train d'être construites, mais la végétation est pour l'instant maintenue. Voici une grosse antenne là-bas. Est-ce qu'elle appartient à Orange, est-ce qu'elle a MTN? Je ne saurais vous dire, mais c'est une antenne. Voici des maisons. Voici des gens qui y vivent. Voilà. France Expertise Agricole, donc une société agricole. Donc là, bien sûr, on reste sur la voie principale, hein. Mais si on prend les voies annexes, qu'on rentre dedans, il y a des maisons, il y a la vie, il y a des gens qui y vivent. Donc ici, non, c'est pas encore urbanisé comme Abidjan. Voilà pourquoi vous allez voir même dans les cours des palmiers, vous allez voir autour, on essaie de conserver les palmiers, on essaie de conserver les arbres pour ceux qui connaissent l'avantage de pouvoir encore conserver tout ce qui est végétation. Ils sauront. Ça, c'est une station qui n'a même pas 6 mois. Puisque je suis régulièrement dans la zone ici, cette station n'existait pas. Voilà, c'est une station qui n'a même pas 6 mois. Vous pouvez voir, elle est propre. Parce qu'avant, c'était de l'alcool, voilà, elle est fonctionnelle. Avant, c'était le pétrole qui est vendu au bord des routes, qui a été coupé avec d'autres choses, on ne sait quoi. Et puis là, maintenant, ils ont mis une station. Ah, cette voie-là, elle est nouvelle, je ne la connaissais pas. Voilà, donc ça c'est une voie qui vient d'être faite, qui va dans, je crois que ce sont des usines, qui va dans des entrepôts. Voilà, ça c'est une nouvelle, ils ont bien fait. Hein. Ok, donc en fait ici vous vous absentez, la dernière fois que je suis venu, il y a 3 ou 4 mois je crois. Ici vous vous absentez 3-4 mois, la pluie fait repousser toute la végétation, donc du coup il faut nettoyer vos terrains. Ça c'est la première observation que je fais. La deuxième observation c'est qu'il y a toujours de nouvelles infrastructures qui sont construites et ça c'est tout bon. Voilà, c'est tout bon. On va faire la vidéo jusqu'à la ville dans le centre-ville dans le centre administratif d'Azagué. Voilà. Oui. Oui, vas-y. Tu t'en vas quand il va ça. D'accord, on va y arriver. On va y arriver.
Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, j'ai compris. Effectivement, il y a mon assistant qui me fait remarquer une chose et c'est pas faux. Ici, on voit des boutiques. Là, donc je vous parle, voilà, ah là là, voilà, voici le, voilà, eau et forêt, voici le ministère. C'est pas grave, au retour, on va repasser. Voilà, donc là, il y a, donc là, on vient de dépasser eau et forêt, on vient de dépasser la préfecture, là où vous venez déposer votre dossier d'ACD qui va directement à Beauville par la suite. Voilà. Si c'est nous qui le faisons pour vous, on peut le faire pour vous. Sinon, vous pouvez le faire vous-même également. Tout ce que nous on fait pour vous, vous pouvez le faire vous-même. Souvent, c'est une question de temps. Et si vous voulez que ce soit des professionnels qui s'en occupent, nous sommes là également. Voilà, une agence Canal+, Orange Money, tu vas pas à Abidjan pour faire ton Orange Money. Une école primaire privée, attention. Voilà, il y a la poste un peu plus loin. Voilà, donc toute l'administration se trouve ici. Il y a une pharmacie, donc il ne s'agit pas d'aller jusqu'à Abidjan pour se faire soigner, pour respecter les ordonnances. Donc vraiment, il y a tout ici. Et ce que mon assistant me faisait remarquer, c'est que, et ce que j'ai remarqué, c'est que, moi aussi, ce que mon assistante m'a fait remarquer et que moi je n'ai pas vu aussi, c'est un supermarché. Voilà. Donc voilà la pharmacie dont je vous parlais, Sodefort, ministère des Eaux et Forêts, la Sodeci. Voilà, là c'est la poste. Je ne sais pas si on utilise encore la poste avec les emails et tout, mais bon, pour ceux qui ont encore des boîtes postales, c'est ici. Voilà, c'est un supermarché. Effectivement, il n'y a pas de supermarché ici à proprement dit. Il y a des boutiques, il y a le marché. Donc, vous voyez, la pancarte là. Donc là, c'est le trésor. Lycée moderne. Donc, il y a un lycée ici. Il y a le trésor ici. Et là, vous allez apercevoir la mairie. Vous pouvez l'apercevoir sur la droite là-bas. Un beau bâtiment. Donc, la mairie de M. Mamadou Koulibaly. Donc, c'est lui qui est ici. Il est originaire d'ici. C'est lui qui a gagné les... Enfin, voilà. Donc, vous savez bien qui est Mamadou Koulibaly. C'est là qu'il est. Il a sauvé une 4x4 noire qui est garée au fond. Peut-être qu'on va l'apercevoir s'il est là. Il y a son parking. Il y a souvent une... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Sinon, c'est un parking qui est là. Il y a souvent une 4x4 noire qui est sur le côté. Voilà. Pour vous dire que je sais très bien de quoi je parle et je maîtrise bien ma zone. Voilà. On va rentrer dans la mairie. Donc, c'est ici que vous venez faire signer votre attestation de cession. On va rentrer dans la mairie. C'est ici que vous venez faire signer votre attestation. Voilà, donc voilà, voici la mairie d'Azagué. Donc pour vous dire qu'on n'est vraiment pas dans une village, on est dans une vraie ville où ils ont choisi, tu vas aller tourner où il y a les arbres là-bas. Voilà, où ils ont choisi vraiment de, on va dire, de laisser la ville évoluer avec, tu les contournes, de laisser la ville évoluer avec la végétation. Donc quand on peut s'y méprendre, quand on voit comme ça, on se dit peut-être que c'est en Bousse, mais c'est pas en Bousse, c'est une vraie ville. Voici où Mamadou Koulibaly gare son véhicule quand il est là. Voilà. Voilà. Il faut une 4x4 noire là-bas. C'est là qu'il gare son véhicule. Donc nous, on va sortir comme on n'est pas venu pour ça. Voilà. Donc, voilà. Tu sors par là-bas. Voilà. Donc c'est ici. Lorsque vous achetez le terrain, vous avez une attestation villageoise. C'est ici que vous venez légaliser l'attestation de cession. Pardon. L'attestation de cession entre l'acheteur et le vendeur. C'est ici que vous venez légaliser. Ainsi, personne ne peut venir racheter votre terrain, puisque c'est la procédure. Tu peux même pas déposer un dossier d'ACD si ton attestation n'est pas légalisée. Et comme eux, ils auront déjà légalisé l'attestation, ils ne peuvent pas légaliser une autre attestation encore. Voilà. Enfin, ils ne peuvent pas légaliser deux attestations sur le même terrain, puisque c'est enregistré. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Voilà, on va aller un peu devant et puis on va se tourner. On va se retourner. Voilà. Donc ici, c'est vraiment supermarché, appartement pour mettre en location ou hôtel. Et ça, ce sont ceux qui sont habitués à la ville qui m'ont parlé de ça. Voici la gendarmerie nationale. Donc, voici la gendarmerie nationale à Azagué. Vraiment, à Azagué, il y a tout. Voilà, j'insiste parce que je sais comment c'est un peu compliqué de convaincre des gens. Donc, tu vas te retourner ici comme tu peux. Ou alors, tu vas comme ça pour te retourner et puis on va se revenir. Voilà. Donc, là-bas, c'est une voie qui doit être faite pour rejoindre Agoville, qui doit être bientôt faite, comme ça on n'a plus besoin de partir vers Abidjan pour aller à Agoville. Et ici, c'est ce qu'on appelle Azagué Gare. Donc tu prends large comme ça et puis tu tournes en un coup. Tu prends large et tu tournes en une seule manœuvre. Voilà. Là-bas, c'est Azagué Gare. Si ça ne peut pas, c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, là-bas, c'est Azagué Gare, on ne va pas y aller. Comme vous entendez, Azagué Gare, c'est là-bas. Donc là, on se retourne maintenant au corridor pour aller sur Abidjan. Là, moi, j'ai grandi avec ce slogan-là, Pro Patria, Pro Lège. Voilà, mon père est gendarme pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà.
Ok. D'ailleurs, ma société de sécurité s'appelle Prolège. Vous pouvez aller doucement, doucement, doucement. Donc voici la pancarte: hôtel de ville, trésor, lycée moderne et le centre de santé. Donc le centre de santé qui est dans cette direction, on va pas y aller. Et la gendarmerie, on y va. Donc la société de sécurité à Paris s'appelle Prolège Security, en anglais, Services avec S. Vous pouvez aller sur société.com, vous verrez. Voilà, je l'ai mis en veille parce qu'il y a trop de choses à faire en Côte d'Ivoire. Je vais me concentrer dessus. Voilà, donc la mairie, le bâtiment de la mairie, la COPEC, coopérative, vous connaissez. Et puis là, c'est le trésor d'Azagué. Donc vous imaginez, le trésor aurait pu être à Abidjan. Hein. C'était pas vraiment obligé qu'il y ait un trésor ici. Voilà, regardez tout le bâtiment du trésor. Si vous connaissez un peu l'utilité du trésor, vous saurez qu'on ne met pas le trésor dans un endroit où il n'y a pas de production de richesse, où il n'y a pas de gestion fiscale importante, et des commerces, et des business, et des habitants. Voilà, donc toute cette zone-là, le trésor se trouve là. Donc comme je dis, s'il y a Azagué là, c'est pas moi, on va regarder. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que ici, c'est vraiment la zone administrative d'Azagué. Il y a aussi donc SODEFOR, eau et forêt, et puis je vais bien vous montrer après, donc SODECI, je vais bien vous montrer après le ministère. Donc c'est une fois que vous avez fait légaliser l'attestation villageoise, une fois que vous avez fait légaliser l'attestation de cession à la mairie, et que moi je vous ai remis l'attestation villageoise après que les propriétaires aient signé. Bon, ça c'est un peu long souvent parce qu'ils prennent leur temps. Il faut payer la boisson, il faut payer pas mal de trucs. Vous savez, les attestations villageoises permettent de développer le village. Donc, les villageois ne badinent pas avec ça. Voilà, donc voici une bonne antenne voilà, qui fait venir le réseau. Il y a tout dans cette ville. C'est une ville pour l'instant qui deal avec la nature, qui flirte avec la nature, qui vit avec la nature. Et normalement, c'est comme ça qu'on voudrait toutes les villes. Bon, là, ici, c'est un peu trop quand même. Hein, mais c'est comme ça qu'on voudrait toutes les villes. C'est-à-dire qu'un mélange, et c'est ce qu'on essaie de faire nous à travers l'agriculture urbaine biologique, un mélange de vie humaine et de vie végétale. Et pourquoi pas de vie animale. Donc là, tu vas ralentir un peu. Voilà, donc ministère des Eaux et Forêts, et vous pouvez apercevoir MCLU, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Voilà, vas-y. Voilà, donc à Abidjan, ils ont rajouté le A qui veut dire assainissement. Voilà, MCLAU, le ministère de la Construction, du Logement et de l'assainissement urbain. Voilà. Donc, écoutez, c'était pour vous montrer un peu la ville d'Azagué. Je me bats tellement pour défendre la ville d'Azagué, parce que quand les gens entendent Azagué, ils se disent que, oh là là, on en a... Bah, c'est juste parce que Azagué manque de communication, c'est tout en fait. Voilà, c'est juste parce que Azagué manque de communication, ça c'est un. Azagué manque de communication, ça c'est un. De deux, Jacquesville n'a pas tout autant de communication, mais Jacquesville a l'avantage d'avoir la mer et la lagune. Donc Jacquesville même se vend seul en fait. Donc, et puis même si tu t'intéresses pas à Jacquesville comme un endroit pour acheter un terrain, tu connais au moins Jacquesville pour ses plages. Donc Jacquesville se vend seul. Quand tu dis Songon, les gens connaissent parce que Songon c'est Dabou. Songon aussi, il y a des bons coins là-bas. Il y a des coins pour s'amuser, donc Songon se vend seul. Maintenant, Azagué a quoi? Azagué a le côté industriel. Il y a une zone industrielle qui va être ouverte ici pour décloisonner un peu Yopougon. Pour décongestionner un peu Yopougon. Tout se trouve à Yopougon. Aujourd'hui, au niveau de la zone industrielle qui est à Yopougon, elle ne suffit même plus. Je suis sûr qu'il y a des industriels qui veulent... L'essence, c'est bon? Ok. Je suis sûr qu'il y a des industriels qui veulent venir s'installer dans la zone de Yopougon, mais il n'y a pas place. Voilà. Il n'y a pas place. Donc voici la belle station qui n'a même pas 6 mois. Si on pouvait s'arrêter, je ne sais pas s'ils vont jouer le jeu. Ils auraient pu vous dire que c'est une nouvelle station. Elle est toute neuve. De toute façon, croyez-moi sur parole. Hein. Après, vous pouvez appeler quelqu'un qui est d'Azagué. Il n'y avait pas de station. Il n'y avait vraiment pas de station. C'est l'essence vendue au bord de la route là. Voilà, avec toutes les institutions qu'il peut avoir derrière. Mais en général, quelqu'un qui est organisé, il vient ici avec son plein. Il repart à Abidjan. Voilà. Donc, je mets beaucoup d'efforts à vendre Azagué parce que Azagué, c'est la future zone industrielle. Qui dit industrie? Je vous vends pas Azagué pour venir construire votre maison de retraite. Ça, même si il y a des personnes qui l'ont fait, même si c'est possible, mais moi, je vous vends pas Azagué pour venir construire une maison de retraite. Je vous vends Azagué parce que l'État a décidé avant
Avant, on pouvait voir des fonctionnaires arriver dans une ville et vivre ensemble, 2, 2, 3, 3. Et pendant ce temps, la famille est à Abidjan ou la famille est dans une autre ville. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas affectés avec leur famille. Parce qu'il n'y avait pas de logement tout simplement. Et ce qui se passait aussi, c'est que tu affectes un fonctionnaire sans sa famille. Il crée famille encore sur place là-bas. Voilà. Donc l'État a décidé après, je ne sais pas si c'est la seule raison, hein, mais l'État a décidé d'affecter les fonctionnaires avec leur famille. Donc forcément, il faut créer les logements pour qu'ils puissent y vivre. Voilà comment à Daloa, moi je connais bien la zone de Daloa, très intéressante aussi. Toute personne, c'est quoi ça là? Dans ton bouche là-bas. Toute personne qui achète à Daloa, tout de suite, tout le monde lui dit, écoute, fais des maisons basses. Et également, il y a la société, il y a la cité S'arrange aussi, sur la route d'Issia qui avance bien, pour ceux qui suivent également. La cité S'arrange, c'est à peu près 35 appartements qu'on va mettre en logement baillé. Voilà. Comment on dit, je porte beaucoup les gendarmes à cœur. Voilà, donc un logement baillé pour les gendarmes. Donc ça, peut-être que je développerai ça dans une vidéo un jour sur ma chaîne YouTube. Il y a un gros business à se faire là-bas aussi. Voilà. Vieux père, il faut qu'on parle, je vais investir dans ton business. Ok, donc comme je dis, hein, pour nous joindre, c'est, après je sais pas c'est pourquoi, si c'est pour l'immobilier, c'est contact groupe sans e.com. Après, je verrai si je peux rajouter ça dans les messages. Bon, je vais le faire en même temps. Donc ça, c'est si c'est pour l'immobilier. Comme on est là pour l'immobilier, après, si c'est pour l'agriculture, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout mettre, mais au moins, déjà, tu peux déjà envoyer un mail ici et nous dire c'est pourquoi exactement. Et après, on balancera là où c'est nécessaire. S'arrangegroup.com. Voilà. Donc, le mail est là pour nous contacter. OK. Donc, voilà. Donc, plutôt que d'affecter, tu ne pourras pas les dépasser avec 1 mètre en même temps. Donc, laisse-les partir. Lui, il va te dépasser et puis tu vas... Plutôt que d'affecter un fonctionnaire sans sa famille et qu'il crée une autre famille sur place, on les affecte en même temps avec leur famille. Pour ça, il faut créer des logements. Voilà. Voilà pourquoi dans tout ce qui est ville d'intérieur, dès que vous achetez un terrain là-bas, normalement, la personne à qui vous avez acheté le terrain, il doit vous accompagner à savoir la meilleure opportunité dans cette zone-là, normalement. Voilà. Donc, dans ces villes d'intérieur, c'est des logements. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous vendre à Zagué, voilà une nouvelle boulangerie qui n'existait pas. Je ne suis pas en train de vous vendre à Zagué pour venir construire une maison de retraite, même si c'est possible. Surtout si vous êtes d'ici et que vous aimez la nature et que vous avez un projet agricole. Vous pouvez prendre 1 hectare ici, par exemple, construire votre maison en plein milieu et puis laisser tout autour libre il y a des gens comme ça qui ont des projets comme ça. Voilà. Vous pouvez, par contre, faire un hôtel, un petit hôtel. En bordure de route, rappelez-moi de vous, j'espère que je vais me rappeler de vous montrer, il y a un hôtel abandonné. Donc la personne a commencé et puis il a laissé ça comme ça. Donc il y a une opportunité là-bas aussi, je peux prendre les renseignements pour vous. Donc vous finissez et puis en plus il est juste au corridor. Donc il a commencé, il n'a pas fini. Voilà pourquoi ce qui est bien aussi, c'est quand vous construisez un immeuble, c'est de faire palier par palier. Vous finissez le rez-de-chaussée, vous mettez la peinture, vous finissez complètement, vous mettez les habitants dedans. 1 an, 2 ans, vous reprenez l'argent pour continuer. Ça peut même vous aider aussi à prendre un prêt à la banque parce que c'est déjà fini. Le banquier va venir expertiser, il va étudier votre capacité à rembourser et puis il va vous faire un prêt pour continuer. Bon, ce qu'on remarque souvent à Abidjan, c'est un 3 étages qui est abandonné ou un 2 étages qui est abandonné. La personne a voulu tout finir et après faire maintenant les finitions et mettre les gens dedans. Et puis après, soit il est mort, on dit que c'est les sorciers qui l'ont tué alors que c'est l'épuisement tout simplement. Et puis après, ça reste comme ça et puis les enfants ne sont pas forcément intéressés à continuer. S'il a la chance, les enfants continuent, mais il y a pas mal de projets comme ça qui sont commencés et qui ne sont pas terminés. Voilà, donc c'est maison pour mettre en location, supermarché. Franchement, à Zaguié, c'est vrai, hein, bonne observation. Hein. Ça fait longtemps que je viens ici. Il n'y a pas de supermarché tel que Bon Prix. Il y a quoi encore comme King Cash, les grands supermarchés qu'il y a à Abidjan. Il n'y a pas ça ici. Voilà. Il n'y a pas ça ici. Il y a des boutiques, il y a de quoi faire son shopping. Hein, attention, il y a de quoi faire son shopping, bien vivre et tout. Mais un supermarché, un vrai supermarché comme on voit à Abidjan, le premier qui va déposer ça ici,
il va se faire beaucoup d'argent. Comme par exemple le premier qui a déposé la station, là, lui, il a trouvé une solution pour tous ceux qui sont en cours d'essence, qui n'ont pas d'essence, qui viennent et qui n'ont pas fait le plein, par exemple. Voilà. Donc là, on va arriver sur l'hôtel qui a été abandonné. Voilà, donc c'est un partenaire local avec qui je travaille localement. J'essaie d'avoir des partenaires localement qui sont organisés en structure et qui sont prêts à travailler sérieusement. C'est de ça que je parle. Voilà, ceux qui connaissent pas la maison avec le toit vert, hein, pas ça. Voilà, ça. Voilà, ça apparemment c'est quelqu'un qui a commencé un hôtel. Ah, les gendarmes vont croire que je le filme, va nous arrêter. C'est quelqu'un qui a commencé un hôtel et alors je connais pas son histoire. Hein. Je dis qu'il a abandonné, mais je connais pas son histoire. Mais en tout cas, il est à vendre. Voilà, il est à vendre. Ce que je veux dire, je connais pas son histoire. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il n'a plus d'argent? Je sais pas. Mais ça, c'est à vendre. Voilà, et c'est pile poil au corridor. Vous voyez? Pile poil au corridor. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous nous contactez. Et puis, on va voir comment c'est possible de soit faire de la mise en relation, soit travailler un peu plus profondément pour que vous puissiez. Donc, c'est simple, hein, vous l'achetez, vous terminez. Hein, voilà, il a déjà tout fait. Après, il faudra bien prendre les renseignements pour savoir comment il a fait la fondation et ce que ça peut supporter. Voilà, parce que l'inconvénient de reprendre un immeuble aussi, c'est que si la personne a fait une fondation pour supporter R+2, ça ne sert à rien d'acheter et mettre un R+4. Ça peut se tenir comme ça peut tomber, ou alors ça peut tenir une certaine période et puis après commencer à avoir plein de problèmes et tout. Voilà. En général, quand on construit un immeuble, c'est pour 10, 15, 20, 50, 100, 200 ans. Enfin voilà. Les enfants des enfants, c'est le meilleur investissement. Vraiment le meilleur investissement que moi je connaisse. Voilà. Donc, vaut mieux bien le faire. Voilà. Donc là, nous, bon, on laisse Abidjan dans le dos. Je lis même pas les commentaires. Hein. C'est noté vraiment très inspirant. Je te contacte par mail. Je travaille avec la chaîne. Oui. Diaspora connecté. Oui. C'est dernièrement, la personne a passé pas mal de temps sur mes vidéos. Je voyais les commentaires et tout. Et je pense que plus on se met ensemble pour travailler, mieux c'est. Hein. J'ai des trucs sérieux. Bon, nous, en tout cas, je ne sais pas si on est sérieux, mais on essaye d'être sérieux. Et il y a des personnes qui arrivent déjà à sentir ça, qui peuvent nous recommander. Comme je dis, on n'a pas de budget publicitaire, on a des ambassadeurs. Voilà, on n'a pas de budget publicitaire, on n'a pas d'argent pour faire la publicité, on a des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des personnes qui ont déjà été satisfaites et qui nous recommandent à d'autres personnes. Voilà, c'est sur ça que nous, on compte pour faire notre publicité et pour gagner plus de clients. Voilà, donc, priez pour moi pour que j'ai plus de force de parcourir plusieurs endroits pour parcourir le Grand Abidjan, je ne dirais pas la Côte d'Ivoire, le Grand Abidjan. Bientôt, on va attaquer les villes de l'intérieur. On va commencer par Yamoussoukro. On est déjà à Daloa, mais bon, quand on dit Daloa, la personne dit je ne suis pas pété. Donc, moi, je suis beaucoup à Daloa, mais bon, celui qui ne veut pas arriver à Daloa, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage. Voilà, vous pouvez acheter à Daloa, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire votre maison là-bas. Vous achetez à Daloa, vous attendez que les prix montent, vous faites vos papiers et vous vendez ça à un BT. C'est simple. Franchement, c'est tellement simple. Voilà. Si vous avez une opportunité à Divo, c'est les quoi? Ils sont quoi? Dida, non? Voilà. Si vous avez une opportunité à Divo et que vous n'êtes pas Dida, quel est le problème? Quel est le problème? Vous profitez du prix qui est bas parce que personne ne veut y être. Personne autre que les Dida ne veut y être. Ok. Derrière cette usine de noix de cajou, il y a encore un lotissement qui s'appelle Aiglin, qui porte le nom de cette plantation très très célèbre. Vous demandez la plantation de Aiglin. Le gars vraiment il fait du super boulot. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Le gars il fait du super boulot, c'est des hectares et des hectares. C'est une société sérieuse, hein. C'est une société, ils transforment, ils cultivent, ils transforment. Donc il y a un lotissement Aiglin là-bas. Je vais communiquer bientôt là-dessus. C'est approuvé également. On ne fait que de l'approuver. On a du non approuvé, mais c'est pas à vendre pour l'instant.